Pouet, mes chers adorateurs, je suis Sky the Pouic Pouic, être suprême de la planète Jambronia Prime, divinité cosmique de la religion Bitoku, accessoirement sosie de cheveux courts de Francis Lalanne, ayant pour but de devenir le souverain de votre humble planète par le biais des internets. Je vous parle en direct de mon formidable vaisseau intersidéral, le Jambono. Eduardo, balance le jingle. Holé! Yamete, senpai! Yamete! Bon, ok, en fait on n'a pas vraiment de jingle à proprement parler. Mais l'intention y est. Comme vous avez pu le constater, l'émission que je vous propose se prénomme Mangasaurus et va parler très logiquement de manga. Principalement en version animée. Mais dans ma grande polyvalence cosmique, il n'est pas impossible que je parle également de version papier. Maintenant que vous comprenez dans quoi vous mettez les pieds, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Quelle serait votre réaction si une fille à côté de vous se transformait en un engin motorisé? Attention, je n'ai pas précisé quel genre d'engin motorisé. Ça fait du suspense. Cette question relativement étrange est le sujet de l'anime dont nous allons parler aujourd'hui. Baptisé Enkei Shoujo, soit littéralement fille qui se transforme, est un ovni venu tout droit de la compagnie DLE, soit Dreamlink Entertainment. Vous n'avez peut-être jamais entendu ce nom, pourtant, ce n'est pas leur première bizarrerie, puisqu'ils sont responsables de la très bonne série Flash sortie en 2006, baptisée Eagle Talon. Elle a été diffusée il y a quelques années sur Cartoon Network si je me souviens bien. D'ailleurs, il faudra que je vous en parle un jour, ne serait-ce pour que vous compreniez la référence si quelqu'un vous fait Takanotsume. Bref, mais je m'égare du sujet. Enkei Shoujo n'est à proprement parler pas encore sorti. J'entends par là que jusqu'à maintenant nous n'avons eu que des teasers de quelques minutes pour présenter les 5 protagonistes. Le teasing a commencé en mars dernier avec le teasing de la première fille. Les 2 derniers devraient sortir courant août ou septembre. Au niveau des seiyuu, on retrouve des têtes connues. Pour le personnage d'Itsuki, c'est Kana Anazawa qui prête sa voix, que vous avez déjà pu entendre sur le personnage de Moriyama Shiemi dans Blue Exorcist, Shiro dans Deadman Wonderland ou encore Tsunemori Akane dans Psycho-Pass. Pour Haru, on retrouve Mao Ichimichi, que vous avez pu déjà entendre en tant que Henry Amote dans Overlord, Yukina Shirahane dans Kuromukuro ou encore Sayaka Miyata dans Keijo. Et oui, je me suis servi de mon pense-bête parce que retenir ces noms a été une vraie purge et c'était plus facile comme ça. Pour Rin, c'est Enako qui s'y colle, principalement connue pour son statut de cosplayeuse professionnelle. Elle s'adonne également au chant et au doublage. Maintenant que vous en savez plus sur le fond, il est temps de jeter un œil à la forme. Et vu le buzz qu'ont fait ces courts-métrages sur internet en général, on peut dire que c'est collector, tant la bizarrerie est grande. Commençons avec l'épisode de Haru. On y voit une jeune fille dans une plaine verdoyante qui kiffe son endive bien comme il faut. Et là, c'est le drame. Un coup de vent malicieux emporte son chapeau d'un rire narquois. Bon, ok, en fait, il n'y avait pas de rire narquois. Jusqu'à ce qu'une voix sortie d'Onsezu lui annonce qu'elle s'en occupe. Haru la dépasse, fait un bond de 8,50 m. Légite. Là, on sent qu'elle donne tout pour y arriver. Elle y est presque, elle va y arriver, et puis en fait, non, sauf que... Fuck this shit, c'est le Japon, motherfucker! Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on se concentre sur le passage qu'on vient de voir. Je vous le repasse. Ok, toujours rien. Une dernière fois. Elle a ces putains de boobies qui lui sortent du torse pour devenir un fucking cockpit d'avion de chasse. Bon, et sinon, est-ce qu'on en parle de ses fesses apparentes à l'arrière de l'appareil quand elle se transforme? Non? Ok, bon, on continue. Bon, et
Et les seins qui prennent un bain de soleil entre la carlingue, ça, ça choque personne, non? Bon bah, on continue alors. Hein. Toujours pas. Non, mais sinon, il y a que moi que ça dérange qu'elle se soit changée en avion de chasse, allant à une vitesse de Mach je sais pas combien, pour rattraper un pauvre chapeau emporté par une petite brise. Je sais pas dans quel bled elle vit, mais un endroit où le vent embarque ton chapeau à la vitesse du son, c'est un peu flippant. Je dis ça, je dis rien. Un petit peu, quoi. Voilà pour ce premier court-métrage. D'ailleurs, on fera l'impasse sur le fait qu'à la fin, elle se barre avec le chapeau quand même. Elle était censée le filer à la fille qu'on voit au début, mais elle se barre avec. Sympa. Vraiment. Vous commencez à comprendre quand je vous disais que c'était collector? Bah rassurez-vous, ça va encore plus se vérifier dans les deux qui suivent. Continuons avec Rin, deuxième court-métrage à être sorti. Courant sur une route de bord de mer accompagnée de la sérénade numéro 13 de Mozart, que vous n'entendez malheureusement pas pour des raisons de droit d'auteur, elle fait son footing pépouze, montre sa culotte à l'insu de son plein gré, puis se dirige étrangement vers cette station-service. Vous sentez le truc arriver là? Par contre, ne me demandez pas qui est en train de la stalker à coups de jumelles, j'en ai fichtrement aucune idée. Par contre, c'est creepy, j'en conviens. Complètement. Alors d'après vous, elle va, petit A, faire de la corde à sauter, petit B, arroser tout le monde avec, en tirant des lasers avec ses yeux pour cramer tout le monde, en riant de façon diabolique, petit C, boire de l'essence de façon très naturelle, comme si c'était de la limonade. Vous avez 5 secondes. 5. Exactement! Elle est littéralement en train de siphonner la pompe à essence. Et au prix que ça coûte, on peut dire que c'est du vol. Observez bien le gars qui nettoie la voiture aussi. Là, il est en train de se questionner sur le sens de sa vie. Tiens, là, on a la fille du précédent court-métrage qui s'est fait honteusement voler son chapeau. Et ben là, elle est en train de se faire chourer son essence. On peut clairement dire que pour elle, c'est une belle journée de merde. Comme ça. Bien, bien. Alors là, je vous avoue que, étant moi-même une sombre quiche en mécanique, j'ai pas sursauté plus que ça sur ce passage. Mis à part le fait qu'elle fend sa tronche en deux pour laisser apparaître un moteur, ça m'a pas choqué plus que ça. Mais d'après les commentaires des gens sur la vidéo sur YouTube, il s'avère que le dit moteur est en fait un moteur rotatif, ou rotary engine, comme disent les anglophones, ou moteur Wankel, d'après ce que j'ai pu trouver au cours de mes recherches. Mais j'ai absolument aucune idée de la hype qu'il y a autour de ce truc-là. Donc, si l'un d'entre vous connaît le pourquoi du parce que, je veux bien qu'il éclaire ma lanterne, histoire que je comprenne l'engouement qu'il y a autour de ce truc. Voilà, c'est une petite aparté. Comme l'épisode précédent, on peut voir que la poitrine de Rin reste apparente au sein du véhicule. En sera-t-il de même pour son arrière-train?
Ah oui, oui, oui. Une belle journée de merde, comme ça. Une belle journée de merde. Voilà, j'imagine qu'après cette horrible scène de vol d'essence avec délit de fuite, vous êtes certainement un peu choqué. Pourtant, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Non, parce qu'il en reste encore un. Intéressons-nous maintenant à la troisième héroïne et dernier court-métrage abordé dans cette vidéo, celui d'Itsuki. Ok, interface de caméra, gros plan sur ses jambes, peut-être un reportage sur la pêche à la truite en eau douce, qui sait. Ok, très bien. Qu'est-ce que cette personne veut faire à la pauvre Itsuki? Suspense. Ok, très bien. Après avoir vu les deux précédents courts-métrages, j'imagine que vous savez qu'il va se passer quelque chose dans les secondes qui vont venir. C'est sûr même. Mais quoi? Le suspense est à son comble. On vient même de voir un bout de lingerie furtif comme ça, là. Qu'est-ce qui pourrait se passer de plus bizarre qu'une jeune fille en train de se dessaper devant une caméra? Je vous le demande. On a vu la culotte, c'est bon, ça respecte le déroulement logique des deux précédents courts-métrages. Ok, c'est bon. La poitrine apparente entre le métal de sa transformation. On a les deux, c'est un sans faute. Ah, voilà quelque chose d'inattendu. Ok, c'était vraiment la cerise sur le cajot là. Voilà mes courageux adorateurs, vous venez de voir 3 courts-métrages qui ont certainement été faits sous l'influence de drogues diverses, mais qui étrangement donnent envie de voir la suite. À savoir les 2 épisodes de Nana et Harissa, qui ne sont pas encore sortis. Et je ferai certainement une vidéo, soit une pour chaque, parce que ça va suivant à quel moment ça va sortir, soit une regroupant les deux en fait. Ça dépend. Par contre, maintenant que vous avez vu ces 3 jeunes filles se transformer en véhicule, peut-on affirmer sans risque que ce sont des femmes objets? Voilà une question qui mérite réflexion. Eduardo, mot de la fin? Olé, olé. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu ou vous aura fait rire. C'est la première fois que j'en fais une de ce genre, donc il y a forcément des choses à améliorer. Je vous invite d'ailleurs à m'écrire dans les commentaires pour me dire ce qui selon vous devrait être amélioré. Parce qu'à mon avis, il y a des choses à améliorer. Toujours des choses à améliorer. Comme ça, moi, après, en lisant vos commentaires, je pourrais faire un petit brainstorming pour essayer de changer tout ce qui doit l'être. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter mes bêtises et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois parce que oui, il va y en avoir d'autres. Je vais essayer de faire en sorte que le contenu soit assez régulier. Une vidéo par semaine, ça serait bien. Enfin, sur Mangasaurus en tout cas. Et voilà, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que le grand Bitoku soit avec vous. Boula boula, gerboula! Thank you.